Écoute ce qui appelle au changement. Votre vie actuelle vous satisfait-elle vraiment? Peut-être sentez-vous confusément que quelque chose doit changer. Mais sentir que ça ne va plus ne suffit pas pour avancer. Ce qu'il vous manque souvent, ce n'est pas la motivation, c'est un objectif clair. Imaginez que vous vouliez voyager. Dire «je veux partir» ne vous amène nulle part. Vous devez savoir où vous allez, quel pays, quelle ville, quel horizon. Pour qu'un changement devienne réel, votre objectif doit être précis, concret et formulé positivement. Il doit aussi être mesurable, avec des étapes qui vous montrent que vous avancez vraiment, mais aussi atteignable. En ai-je les moyens? Réaliste. Est-ce pertinent dans ma situation? Et surtout porteur de sens. Qu'est-ce que ça m'apportera vraiment? Quel est le risque de ne pas le faire? Enfin, un objectif sans échéance reste souvent un rêve. Regarde où tu en es vraiment. Peut-être as-tu un objectif clair. Tu sais exactement ce que tu veux changer et pourtant tu ne passes pas à l'action. Comme si tu avais entré la destination de ton GPS mais que le signal ne se connectait pas. Pourquoi? Parce qu'un objectif ne suffit pas. Encore faut-il savoir précisément d'où tu pars. Pour comprendre ta réalité, il faut l'explorer à plusieurs niveaux. D'abord, ton environnement. Où es-tu? Avec qui? Quelles contraintes de temps, de lieu, de culture, de circonstances? Ensuite, tes actions. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Et surtout, comment tu le fais? Puis, tes compétences. Avec quelles ressources? Quelle stratégie? Quel savoir-faire? Et maintenant, l'essentiel, ton monde intérieur. Pourquoi agis-tu comme tu le fais? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelle croyance as-tu sur toi, sur les autres, sur le monde? Et plus profondément encore, qui es-tu? Et à quoi appartiens-tu de plus grand que toi? C'est ce niveau-là qui façonne ton identité, qui détermine tes valeurs et tes croyances, et qui oriente tes actions dans ton environnement. Alors la vraie question devient, qu'est-ce que tu vas devoir modifier, abandonner ou créer pour atteindre ton objectif? Vois ce qui est possible. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, nous avons tendance à penser qu'il n'y a qu'une ou deux solutions. Continuer comme avant ou tout changer. Pourtant, une fois votre objectif clairement défini et votre réalité actuelle identifiée, un nouvel espace s'ouvre, celui des options. Il existe toujours plusieurs manières d'atteindre un même objectif. En changeant votre environnement, vos comportements, vos compétences ou votre manière de voir les choses. À ce stade, il ne s'agit pas encore de choisir, ni d'agir. Il s'agit d'ouvrir l'éventail des possibles, même ceux qui vous paraissent irréalistes, inconfortables ou inhabituels. Car on ne transforme pas sa vie sans élargir d'abord sa façon de penser et d'envisager les choses. Et si tu prenais un instant pour te demander quelles options tu n'as pas encore envisagées? Fais un pas, juste un. Tu as un objectif clair. Tu as regardé ta réalité en face. Tu as ouvert le champ des possibles. Et maintenant, une question s'impose. Par quoi commencer? Passer à l'action, ce n'est pas tout changer d'un coup. C'est choisir une option et la transformer en une première action concrète, réaliste, mesurable. Une action suffisamment petite pour être réalisable, mais suffisamment engageante pour produire un retour du réel. À ce stade, l'objectif n'est pas encore de réussir, c'est d'apprendre. Chaque action t'apporte une information sur toi, sur ton environnement, sur la pertinence de ton objectif. C'est comme ça que ta motivation se construit. Pas par la volonté seule, mais par le mouvement. Alors la vraie question n'est plus es-tu prêt? Mais quelle prochaine action simple es-tu prêt à engager dès maintenant? Tout est déjà là, en toi. Quelle potentialité laisses-tu dormir en toi quand tu cherches à atteindre un objectif? Peut-être as-tu tendance à négliger ta tête, ton cœur ou ton corps. Et dans ces cas-là, ça donne souvent de l'impulsivité contre-productive, de l'hyperactivité qui mène à l'épuisement ou de la rumination qui ne débouche sur rien de concret. Pourtant, pour avancer efficacement, tu as besoin de mobiliser ces trois dimensions essentielles de ta personne. La réflexion pour analyser et choisir, les émotions pour écouter tes besoins, l'action pour confronter tout cela au réel. Et parfois aussi, ton intuition dans l'incertitude, ta capacité à coopérer dans le collectif, à improviser dans l'inattendu, à créer dans l'inédit. Le problème, ce n'est pas que tu manques de ressources, c'est que tu utilises toujours les mêmes.
Regarde-toi aussi à travers les autres. Tu n'es pas seul. Nous avons tous un espace visible, ce que nous savons de nous-mêmes et que les autres voient aussi, et un espace privé, nos émotions, nos peurs, nos expériences que l'on choisit de ne pas montrer. Quand une relation de confiance s'installe, cet espace privé peut s'ouvrir, et notre compréhension de nous-mêmes s'approfondit. Mais il y a plus troublant encore. Nous avons un angle mort, des comportements, des attitudes qui impactent les autres sans que nous en ayons conscience. C'est grâce au regard d'une personne de confiance que nous pouvons les découvrir et les transformer. Et puis il y a la zone la plus fascinante, celle que ni toi ni les autres ne connaissent encore. C'est là que dorment tes talents inexploités, tes ressources cachées, ton potentiel encore invisible. Ce trésor ne se révèle pas seul, il émerge dans la relation, le feedback, l'expérience partagée.